Un dimanche pas comme les autres, les chrétiens catholiques de Kinshasa se sont réunis à l'esplanade du Palais du Peuple pour la célébration eucharistique pour la paix et la réconciliation. La mobilisation est perceptible sur les lieux. Le peuple des dieux réuni autour d'une seule cause, le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Au nombre des personnalités venues prendre part à cette messe, dite par l'envoyé spécial du Saint-Père, Marie-Olive Lembe Kabila, catholique et partisane de la paix. Elle a joint sa voix à celle de tous les autres chrétiens pour implorer auprès des dieux sa grâce et sa miséricorde sur le pays. La paix est au centre de toutes les étapes de cette Eucharistie. Le premier à mobiliser les Congolais autour de cette valeur tant recherchée dans certains coins du pays, le cardinal Ambongo. Sans être sur place, le pape François a par une vidéo reconforté tous les chrétiens catholiques et les Congolais à travailler pour la réconciliation et l'unité. Message relayé par le secrétaire d'État du Vatican dans son homélie tirée du livre d'Ésaïe chapitre 66, Pietro Parolin s'est apaisanti sur la nécessité de pacifier la partie est du pays pour le bien-être de la population. Le découragement prédomine chez beaucoup devant cette situation. La tentation encore aujourd'hui, même pour nous, frères et sœurs, même ici, est celle de baisser les bras devant la réalité, de se renfermer dans une résignation fataliste et peut-être, sans s'en rendre compte, de fuir ses responsabilités en tombant dans une sorte de victimisation, laissant à d'autres la charge de retrousser les manches et l'effort de reconstruire. Les chrétiens ressortent de cette messe reconfortés. Ensuite viendra ce moment de tête-à-tête entre l'épouse de Joseph Kabila et leurs éminences. Marie-Olive Lembe Kabila a par l'entremise du Premier ministre du Vatican envoyé un message au Saint-Père. Elle a d'abord reconnu son engagement pour la cause de la République démocratique du Congo et elle dit rester sur sa soif pour la visite du pape en République démocratique du Congo tout en espérant que lors de sa venue, il va bénir la cathédrale Mamawa Mani à Goma, la plus grande de l'Afrique centrale, dont la construction a été financée par elle-même.